Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler comment bien frapper dans une trappe de sable. C'est quoi les petites techniques et aussi comment bien utiliser notre bâton pour que ça glisse et non que ça coupe. Je m'appelle Alex, je suis professionnel en tête ici, je suis accompagné de mon assistant Gabriel Desjardins. à qui je vais un petit peu vous montrer, comme si je donnais une petite leçon de trappe de sable, en fait, pour vous donner des trucs et comment réussir. Gab, on est au trou numéro 1, tu as mis ton deuxième coup dans la trappe de sable, tu veux savoir comment je vais bien sortir de la trappe. Premièrement, place-toi en position où tu allais effectuer un chip normal, standard. Donc, première étape, dans la trappe de sable, on veut se prendre plus large et on veut avoir notre balle sur le pied en avant. Première étape, la position de base est installée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est on veut venir ouvrir notre face de bâton quand on est dans la trappe de sable pour pas venir creuser dans le sable, mais bien venir glisser en dessous du sable pour pouvoir frapper une balle en hauteur. Donc, Gab, ouvre un petit peu la face de ton bâton. Super. Et maintenant, si tu vois, tu as ouvert la face, notre cible qui est notre drapeau rouge devant nous. Si tu ouvres la face, tu déplaces un petit peu la cible. Donc, ce qu'on veut, on va venir bouger notre corps pour mettre notre face de bâton ainsi que la balle en ligne avec le drapeau. Donc, ensuite, une fois que notre position est bien installée, ce qu'on peut venir faire, on va venir creuser dans le sable avec nos pieds pour être beaucoup plus stable quand on est dans la trappe de sable. Et ensuite, venir fléchir nos genoux pour avoir un centre de gravité qui est plus bas, pour pouvoir monter la balle dans les airs. Donc, dernière étape, Gab, il nous reste à frapper notre balle. Dans ton plan de swing, j'aimerais que tu apportes ton bâton et te faire un swing qui est un petit peu plus vers l'extérieur et vers l'intérieur par la suite pour pouvoir vraiment bien glisser notre balle et toucher au sable en premier pour pouvoir la faire soulever dans les airs. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une belle vitesse constante et de ne pas arrêter son swing aussitôt qu'on frappe le sable, mais bien de continuer pour pas que ça bloque quand on touche la balle. Super. Donc, petit truc pour quand on vient pratiquer dans une trappe de sable. Souvent, la difficulté, c'est les points de contact dans une trappe de sable. Souvent, on va arriver, on va frapper seulement la balle, on va la frapper à l'autre bout du green ou on va frapper beaucoup trop de sable, on va creuser et on sortira pas de la trappe. Donc, quand on s'en vient puis on vient se pratiquer, on vient installer notre balle, on se trace une ligne dans le sable derrière la balle pour voir vraiment il est où notre point de contact. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse disparaître la ligne avec notre bâton en le faisant glisser et de continuer, je dirais, environ un pouce ou deux de l'autre côté de la ligne. Si on voit que on a fait notre contact, le contact est bien, mais on n'a toujours pas réussi à sortir de la trappe. Si on commence à voir que c'est beaucoup trop glaiseux dans le sable, ça veut dire que notre bâton, à l'impact, il est droit au lieu d'avoir notre angle et qu'on utilise notre bounce de notre wedge. Et c'est comme ça que là, on creuse et on ne réussit pas à sortir. Donc, il faut venir flatter le sable, passer en dessous pour pouvoir la monter dans les airs et faire un bon point de contact. Ouais, Alex, dernière partie que j'ai jouée, j'ai eu un problème. Ma balle était vraiment enfouie dans le sable. J'aimerais ça savoir comment que je devrais frapper ce coup-là. Pas de problème. Dans le fond, une balle enfouie, déjà, en partant, c'est vraiment difficile à sortir de là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement de la frapper puis de la mettre à 3 pieds du drapeau. Ce qu'on veut, c'est que notre prochain coup ne soit pas dans le sable. Donc, une balle enfouie. Quand la balle elle tombe ici, elle ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va venir se placer un petit peu comme on était tantôt. Par contre, on va mettre plus sur notre pied arrière cette fois-ci. Et on va venir fermer notre angle de bâton au lieu de l'ouvrir. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est de rentrer vraiment en angle pour ramasser le plus de sable possible derrière la balle pour réussir à la faire sortir et non pas glisser. Parce que là, si on glisse, la balle est enfouie dans le sable. Tout ce qu'on va faire, on va frapper juste la balle, on va pogner le rebord de la trappe et on va revenir à la même place. Ce qu'on veut, c'est la sortie de là. Donc, Gab, installe-toi. Parfait. Et là, ce qu'on veut, c'est de frapper très, 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 très fort directement au sol pour essayer de faire exploser la balle.
Gab, maintenant que tu es rendu un expert de la trappe de sable, parle-nous donc qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va vous amener en arrière de nous, pratiquer nos coups d'approche sur le fairway et dans le rough. Super, à la semaine prochaine.